va passer au deuxième sujet. Donc, c'est l'importance de l'image dans la musique. Donc, vous êtes les deux ici, pas par hasard. C'est parce que les deux, vous avez un lien très proche avec la musique. Alors, déjà, basiquement, vous écoutez quoi comme style de musique ? Moi, j'adore. Je vais pas dire que j'aime écouter de tout parce que il y a tellement de styles de musique, mais j'adore découvrir les styles, que ce soit des trucs plus traditionnels que plus avant-gardistes, on va dire. Mais pour donner des styles concrets, j'écoute pas mal de hyper pop, de rap et de hip hop. Forcément, je suis danseur hip hop, donc cela va de soi. Mais sinon, j'aime bien aussi le metal, le reggae. Enfin. J'aime vraiment découvrir et juste des fois je passe des soirées où je suis sur Spotify et je digue pendant des heures. Puis voilà. Ouais. Moi j'écoute pas mal quand je dis tout, c'est pas tout, mais pas mal de choses différentes. Des fois j'aime bien écouter juste de l'instrumental ou même du classique ou après du hip-hop ou en fait aujourd'hui c'est compliqué, même si tu dis de la pop, ça c'est tellement vaste, ça comprend la moitié d'industrie, c'est entre ceux qui ont des influences plus rock, voilà. Moi, j'aime bien écouter un peu tout, que ce soit des trucs récents, des trucs plus old school, voilà. Je crois que ça dépend beaucoup de mes humeurs. Des fois j'ai besoin d'avoir un truc où je peux juste fermer les yeux, des fois j'ai besoin d'avoir un truc qui me fait bouger, c'est un peu au gré. Ouais, moi je suis grave pareil. Pour moi, les styles musicaux, c'est vraiment des sentiments en fait. Genre, si t'as besoin d'énergie, tu mets un truc qui tabasse. Si t'es en train de chiller chez toi, genre, moi j'écoute pas mal de musique de film aussi, genre, musique d'ambiance, genre. Et il y a ce site, je sais pas si c'est le bon, mais ça s'appelle, je crois, Radio. All the Noises ou un truc comme ça. Je vous redonnerai après. Et en fait, c'est genre une map géante de tous les styles de musique. Mais tu te retrouves avec des trucs genre Celtic pop ou enfin, t'as vraiment. Et en fait, c'est trié par du plus instrumental au plus électronique et puis encore dans un autre critère. Et en fait, tu cliques dessus. Et ça te fait écouter des extraits du coup sur Spotify de ce style de musique. Et en fait, tu peux vraiment te balader en fonction de ce que t'aimes, mais t'as des milliers de styles. En fait, t'as vraiment des trucs insoupçonnables et insoupçonnés. Et donc du coup, des fois, quand tu veux juste découvrir un peu des trucs. Moi, j'ai un site comme ça aussi qui s'appelle Radio, genre il y a 3 O. Et en gros, c'est aussi une map monde. Et en gros, c'est pour écouter plein de sons qui passent en ce moment ou des années d'avant. Tu peux sélectionner genre années 70, années 2000. Je crois que c'est ça, c'est que c'est trié par chronologie et par instrumental à électronique. En faisant des trucs comme ça, après tu te retrouves à écouter du bard style. Mais c'est ça. En fait, j'allais venir là-dessus. Tu vois, tu savais. Alors si vous savez pas ce que c'est, allez écouter du bard style. Ça c'est malade. C'est il y a que lui en fait qui écoute ça. Genre, moi j'ai découvert avec lui. C'est un pote, c'est Gigax qui m'a fait découvrir ça. Ah ouais? Ouais, Gigax il me dit tu connais pas le bard style? Je dis non. Mais c'est pas Ben ce qu'il écoute, c'est quoi? Non. Parce que le bard style, en fait, c'est de la musique médiévale. Enfin, c'est des instruments médiévaux que tu utilises pour faire de la pop actuelle. Ouais, ok. Mais c'est fou, hein. Non, c'est Barjo, en fait. Mais sinon, Will, il écoute genre de la. Moi, j'écoute Je tout. connais personne d'autre qui écoute ça. C'est une musique, genre c'est médiéval, un peu hardcore, et puis, mais genre / boys band. Mais ce qu'on a écouté au garage. Ouais, exactement. Non, alors moi j'aime bien quand je fais de la mécanique, parce que oui, à côté de ce travail, j'ai un autre travail. Non, c'est pas vrai. Quand je fais de la mécanique sur mes vieilles bagnoles, j'aime bien écouter de l'Eurodance. Ouais, c'est ça s'appelle comme ça? Alors l'Eurodance, c'est quand même tout un concept. C'est juste qu'en fait, pendant des années, j'ai fait du drift, légal et illégal, et quand tu fais du drift, tu écoutes de l'Eurodance parce qu'en fait, la base du drift au Japon, il y avait de l'Eurodance sur les vidéos de drift. C'est malade. Ça part juste de ça. En fait, t'as l'impression que t'es meilleur en écoutant ça. Ouais. Comme trop stylé, j'irai écouter. Pour vous, c'est quoi un artiste accompli? Ah ouais, ce matin, ça... Un artiste dans tous les sens ou un artiste musical? Alors, musical, mais on peut aller dans tous les sens. Ça peut être la femme qui pond des œufs en Allemagne, là aussi, tu vois. Voilà, pour moi, on peut partir là-dedans aussi. Un artiste accompli, c'est déjà quelqu'un qui est allé loin dans sa recherche artistique, tu vois, et qui, par ce biais-là, a réussi à créer tout un univers autour de son art, tu vois. Genre ses pochettes, comment elles sont réfléchies, l'agencement des sons dans ses albums, si je parle de musique, tu vois,
l'imagerie de ses clips, quelles sont ses inspirations, sa manière de s'habiller, tu vois, genre, pour moi, un artiste accompli, c'est pas juste un musicien, c'est genre un artiste qui est complet, tu vois, genre qui maîtrise plein de trucs, qui a une bonne culture de l'art et de ce qu'il aime faire, quoi. Et genre, ouais, quelqu'un qui a poussé son délire au paroxysme et qui incarne son art, tu vois. Parce que peut-être t'as des rockers, genre, quand ils vont sur scène, ils se déguisent et puis, je sais pas, ils se maquillent, puis ils sortent de scène et puis ils sont Jean-Paul, j'en sais rien, tu vois. Alors qu'il y en a, je pense, genre, ils sont vraiment... c'est leur ADN, tu vois. C'est vraiment, ils sont comme ça, du matin au soir. Je sais pas quel exemple donner, tu vois, mais genre un artiste qui est hyper dévoué, qui va faire des trucs, même que les gens ne soient pas au courant. J'en sais rien, hier, j'ai regardé une vidéo sur Léonard de Vinci, puis il disait qu'il achetait des oiseaux qu'il libérait, parce qu'il aimait pas voir les oiseaux en cage, tu vois. Genre, ça, je trouve ouf, tu vois, genre, il emmène le délire tellement loin qu'il fait des trucs dans son temps libre où c'est un peu genre... what the fuck, tu vois. Ouais. Et genre, ça, je kiffe. Pour moi, c'est genre... C'est idéologique, même. Voilà, tu vois, c'est une idéologie qui suit à fond, tu vois. C'est un principe de vie, je pense. Voilà. Après, tu vois, comme t'en parlais au début, moi, j'ai l'impression que t'as aussi ce côté... en tant qu'artiste où tu crées ton propre produit, en fait. Tu deviens le produit. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu vas faire, mais il y a ce que tu es qui fait partie du package. Moi, un temps, ma signature, parce que je fais beaucoup du corporate, ma signature, c'était d'arriver en complet avec un nœud papillon fait à la main. Où t'as vraiment un truc... Et en fait, un temps, j'étais reconnu par ça. Et puis, quand j'ai arrêté, en fait, des anciens clients m'ont dit « Mais tu mets plus tes nœuds papes et tout ?» Et en fait, j'avais créé un produit autour de moi qui n'était pas moi, en fait, parce que vraiment, si vous me voyez dans la vie tous les jours au garage, bah, je suis pas comme ça, en fait. Mais j'avais créé un produit à petite échelle, en fait, très petite échelle. Mais je pense qu'il y a des artistes qui sont très bons, justement, à créer autour d'eux toute une aura, de faire croire qu'ils sont quelque chose d'autre aussi. C'est un travail aussi. C'est un travail. Je pense qu'il faut aussi le remettre, que tu sois... Même si ton travail, c'est de vendre du rêve aux gens, ou de vendre des émotions, ça reste un travail, ça reste voilà, quelque chose qui est réfléchi, qui est en tout cas mis en scène d'une certaine mesure. Mais pour la question aussi de l'accomplissement, pour moi, il y a aussi, dans n'importe quel domaine, d'abord aussi une maîtrise technique de ce que tu fais. C'est qu'en fait... ça revient peut-être plus au terme d'artisan, et peut-être que le terme d'artiste, c'est quelque chose qui est plus sociétalement après attribué en fonction de la fame ou de ce que tu fais. Mais voilà, pour moi, un musicien, c'est quelqu'un qui doit aussi comprendre la musique qu'il fait, qui doit comprendre comment elle est faite. Et même si nous, on n'y voit que du feu parce qu'on se laisse porter par la magie du résultat, dans sa tête, à cette personne, ça doit être très clair, en fait, de comment on est arrivé à ce résultat-là. Et... c'est pareil pour faire de l'image. Si tu fais un portrait où tout le monde est là, waouh, c'est fantastique, toi tu dois savoir exactement pourquoi ce portrait il a cette tête-là et comment t'en es arrivé là, que ce soit sur la prise de vue, que ce soit sur ta retouche. Et pour moi, c'est déjà de comprendre en fait ce que tu fais, parce qu'en fait, il y a plein de belles choses qui arrivent par accident. Et après, on peut qualifier la personne qui a fait cette chose-là d'artiste, mais pour moi, un artiste accompli, c'est quelqu'un qui sait pourquoi cette chose-là, elle fait cet effet-là et elle a ce rendu-là. Qui arrive à provoquer l'accident, en fait. Et même qui sait tout ce qu'il faut faire pour le produire, en fait. Et c'est ça, c'est que c'est pas... si on me dit, ah, ce film, il est magnifique, c'est hyper beau, c'est que je sais exactement pourquoi, dans le montage, comment on a créé cette émotion, comment on a créé ce sentiment, et que c'est pas un accident, parce qu'un accident, ça arrive toujours. Mais est-ce que tu peux, justement, faire cet accident 100 fois de suite ? Enfin, faire cet effet 100 fois de suite. Je pense que pour moi, c'est ça, pour moi, c'est ça un peu la différence entre des gens qui font des trucs cool des fois, et puis... Et en fait, le but, genre, j'ai envie de dire... moi, ce que j'aimerais, c'est être capable, à tous les coups, avec une maîtrise indiscutable, de provoquer exactement ce qu'on veut provoquer. Après, quand tu es artiste, justement, je trouve que il faudrait définir qu'est-ce que c'est qu'un artiste, mais moi, j'aime bien ce côté aussi de... L'artiste, c'est celui qui a cette curiosité expérimentale aussi.
Et il y a des périodes de la vie de l'artiste où je trouve pendant des années ou des mois, enfin voilà, t'es obsessionnel vis-à-vis d'une technique, vis-à-vis d'une chose que tu veux produire. Ça se passe un temps, et puis quand tu deviens obsessionnel de quelque chose d'autre, ou enfin moi je fonctionne beaucoup comme ça, il y a des fois, j'oublie presque comment je faisais l'ancien truc. Mais il n'est pas naturellement intégré, en fait. Il est naturellement intégré, mais je pense que vu que tu le pratiques plus, t'es un peu rouillé, tu vois. Mais j'ai un pote peintre, par exemple, où il a eu vraiment des épisodes de sa vie d'artiste, où il a eu sa technique de peinture s'améliore d'année en année, parce qu'il pratique tous les jours. Par contre, il y a des styles de peinture qu'il faisait il y a 10 ans, il ne sait plus comment les faire. Bien sûr que sa main, elle a évolué, mais en fait, il n'arriverait plus à se replonger dans cette série qu'il avait créée pendant 5 ans. Il faisait que, je dis n'importe quoi, des coquillages. C'est pas du tout son truc, tu vois. Mais après, 10 ans après, il a oublié cette période-là. Il sait plus faire ses toiles. Puis elles ont évolué, en fait. Et moi, je le retrouve... Alors, en photographie, c'est peut-être un petit peu moins... tu vois. Mais moi, j'avais des automatismes, par exemple, dans l'argentique, où j'en fais beaucoup moins maintenant. Et ben, ça me demande de beaucoup plus réfléchir et j'arrive moins à avoir le résultat que j'avais avant. Ouais. Bah, je pense que ça dépend aussi de ton évolution en tant que personne, tu vois, genre... des fois, t'es dans un bad mood, des fois, t'es trop bien dans ta life, du coup... Forcément, ça influence aussi, mais aussi, genre... là, j'ai dit avant, j'écoute pas mal de hyper-pop, donc il y a un délire grave Y2K, des trucs un peu dans ce style, mais... peut-être genre dans 5 ans j'écouterai plus et du coup genre mon style vestimentaire, ma manière de faire du design, elle va peut-être changer, tu vois, et peut-être j'arriverai plus ou j'aimerais plus faire le même design que je fais aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est juste de l'évolution et je pense que c'est dans la nature des choses, en fait, tu vois. Et si je prends un exemple par rapport à la danse, il y a un style de danse qui s'appelle le krump, je sais pas si ça vous parle. Il y a un moment dans cette danse on appelle le liveness, qui en fait c'est un moment d'extase où vraiment tu te lâches complètement et tu vis vraiment le moment présent, tu vois. Donc tu pars vraiment pas en transe, mais tu vois, c'est un truc hyper deep, tu vois. Je pense que toi tu fais ça. Et ouais, je fais ça. Quand j'ai le frame démo après sur les chevilles, tu dis. Et j'en parlais avec un pote justement, et il m'a dit, mais une fois j'ai réussi à le faire, à atteindre ce stade-là, mais maintenant j'arriverai pas à le reproduire, tu vois. Et justement, je l'ai dit parce que peut-être tu l'as compris, tu l'as senti ce moment, mais tu l'as pas totalement assimilé parce que c'est un état qui est tellement difficile à atteindre, tu vois, qu'il faut vraiment faire un travail de ouf sur ça, d'être à l'aise devant un public, de savoir écouter son corps, savoir écouter la musique en même temps, tu vois, genre c'est un travail qui est hyper minutieux, tu vois, et de réussir à reproduire cette émotion de liveness, c'est genre hyper délicat, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense genre tu peux le réussir à le faire par accident parce que peut-être aujourd'hui t'étais bien dans tes baskets, t'as bien mangé, t'étais avec des gens avec qui t'étais à l'aise, tu vois. Mais peut-être dans d'autres circonstances, tu vas pas réussir à le faire, tu vois. Et pour moi, un bon artiste complet, tu vois, c'est quelqu'un qui a compris et qui arrive à manifester ce liveness, tu vois. C'est intéressant. Ce stade de danse où tu te lâches totalement, tu vois. Ouais. Si on revient un petit peu, du coup, c'était hyper intéressant. Si on revient un petit peu pour les artistes plus musicaux, c'est un peu comme dans nos domaines à chacun, c'est que ça pop à gauche, à droite. Il y a de plus en plus d'artistes. Pour vous, c'est quoi la chose la plus importante à mettre en place pour un artiste pour qu'il perce? Qui perce. En fait, j'aime bien ce mot et je l'aime pas parce qu'on entend ça partout. Mais en tout cas, pour qu'il se démarque et du coup qu'il aille au devant de la scène et qu'il soit reconnu. Pour moi, le plus important, vraiment, si on devait garder un seul truc, c'est peut-être un peu bateau de le dire, mais c'est de faire un truc qui kiffe vraiment et de pas chercher à se créer une vie, tu vois. D'être le plus authentique possible. Parce que en faisant ça, en fait, il va déplaire à des gens et à plaire à d'autres. Tu vois, c'est un peu ce que je disais avant. Et ça, c'est le meilleur move pour avoir des clients fidèles, tu vois.
ou un public, une fanbase, tu vois, et qui justement vont faire vivre ton art, tu vois. Genre, c'est un peu la théorie des 1000 fans, tu vois. T'as meilleur temps d'avoir 1000 fans qui sont hyper chauds, que dès que tu vas sortir un projet, ils vont être là pour acheter ton merch, écouter ta musique, que d'être dans un festival, il y a 10 000 personnes, mais il y a 3 gars qui te supportent vraiment, tu vois. Et je pense qu'il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Au contraire, il faut juste s'assumer de ouf. Même si ça paraît un peu chelou, tu vois, il y a forcément un public qui va écouter. Et genre, si tu restes authentique et vrai avec toi-même, les autres, ils vont kiffer. Et pour moi, c'est comme la danse aussi, je fais un parallèle avec ça. Je dis toujours, c'est en te faisant kiffer toi que tu vas faire kiffer les autres. Et pour moi, c'est le plus important. Quoi. Ouais. Mais c'est être polarisant, en fait. Et tu le remarques même dans le monde politique. C'est assez fou. Quand tu regardes dans l'actualité, les personnes, les politiciens qui passent, qui sont élus comme président ou comme ça, regarde les dernières années, les gens ces personnages comme ils sont polarisants en fait. Là, le nouveau président argentin, je crois, le mec il est barjot, il fait des vidéos avec des tronçonneuses. Non, mais le mec il est fou, quoi. Malade, Trump avant lui, tu vois, t'as des gens ultra polarisants en fait, et du coup c'est en étant polarisant que t'es aussi peut-être des fois plus convaincant. Ce qui est assez bizarre en fait. Parce que des fois tu peux être nul dans ton domaine, mais c'était un peu une aura de mec genre hyper sûr de lui, tu vois, genre t'as peut-être plus tendance à l'écouter ou à le croire, alors que peut-être c'est pas forcément l'expert dans son domaine, donc c'est peut-être on a vu pendant la crise du Covid, t'as des gens qui parlaient de ça, qui étaient pas du tout qualifiés. Enfin oui, qui sont médecins, mais genre pas du tout virologues ou quoi que ce soit, et puis qui te sortent des théories, et puis t'es là, mais juste parce qu'ils ont une certaine aura, les gens ils écoutent, quoi. C'est vrai. Les artistes, de plus en plus, ils ont besoin d'une image. C'est de plus en plus élaboré, leur DA, etc. etc. Vous, est-ce que dans vos métiers, ça a évolué? Est-ce que vous avez vu un impact de cette croissance de l'image des artistes musicaux? Est-ce que c'est directement lié avec aussi ce que vous faites? Mais je pense qu'il y a ce côté où ça a toujours été le cas. C'est juste qu'en Suisse, c'est un petit peu en retard. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vu que c'est une industrie qui n'est pas entièrement professionnalisée, que les artistes ne vivent pas de leur musique, etc., pour eux, déjà, la priorité, c'est de pouvoir enregistrer, de pouvoir diffuser. Donc, toute la question de la direction artistique, de visuellement, comment je suis impactant, même de mon personnage sur scène, de mon show, enfin, c'est toutes des considérations qui viennent un peu dans un second temps. Alors que dans d'autres pays c'était déjà bien installé. Oui, c'est sûr que pour nous ça a un impact, et puis c'est vrai que c'est comme ça fait longtemps, j'ai aussi commencé avec des gens qui avaient pas forcément encore ces questionnements là, ou qui essayaient un petit peu de l'avoir, mais je vois que c'est encore quelque chose qui, j'ai l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, c'est la chose, en tout cas l'identité visuelle qui crée l'illusion du professionnalisme chez un artiste. Où tu te dis, ça a l'air d'être un artiste amateur, ou là on a un artiste un peu établi, et je pense que ça se joue quand même beaucoup avec l'image. Ça va asseoir sa notoriété un peu. Après tu vas pas tricher, si le show est pas rodé, que c'est pas bien composé, que c'est pas bien performé, on va pas... Mais en tout cas, vue de l'extérieur, quand tu dois un peu découvrir un artiste et tout, je pense que ces choses-là, on est, la plupart d'entre nous on voit, et donc du coup on est sensible à ça, à ce qu'on voit. Moi, typiquement là, il y a un rappeur de Lille, il est venu me contacter, il est venu chez moi. Et justement, on a parlé, je pense, 3 heures que de ça, tu vois. Genre, il était là, mec, là, j'aimerais changer un peu mon image. J'aimerais avoir un délire un peu plus dirty, un peu plus grunge, tu vois. Et genre, on a parlé de sa manière de s'habiller, ses pochettes, tu vois, genre, quand on fait un shooting un peu stylé, tu vois, genre, même son style musical, tu vois. Donc je pense que c'est grave dans l'air du temps, tu vois. Et puis comme tu as dit, je pense plus un artiste il a tout son univers qui est travaillé, plus il aura une notoriété. Mais je pense on n'a pas besoin d'avoir un truc hyper entre guillemets pro, dans le sens où il y a pas mal d'artistes, par exemple Hyperpop, vu que j'écoute pas mal là-dedans, ils font exprès
d'avoir un rendu un peu kitsch, un peu fait maison, un peu chum, tu vois. Et justement, ça rend le truc encore plus authentique, en fait, tu vois. Alors, ils vont prendre, je sais pas, même dans leur titre, il y a des sons, c'est genre mauvaise musique, c'est vomi, tu vois, genre, c'est des trucs en mode, non, on n'est pas clean du tout, les gars, tu vois. Genre, ils font exprès de chercher le grain, chercher le truc, tu vois. Et ça, je pense, c'est une DA qui est hyper intéressante à pas négliger non plus. Et c'est tellement amateur, mais tellement bien fait, tu vois. Assumé, quoi. Assumé, ouais. Les décisions. Qu'au final, t'es là, ok, mec, trop stylé, tu vois. Genre, le clip, la musique, c'est hyper cohérent, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher avant tout, c'est une cohérence, tu vois. Genre, si tu veux plaire à un public de jeunes, un peu dirty, un peu grunge comme ça, tu vas faire des trucs un peu plus sales dans le visuel, tu vois. Alors que si tu as un truc plus pop, plus lycée, plus grand public, même si tu pars dans d'autres trucs un peu plus tech, forcément tu essaies d'être cohérent dans ce que tu amènes en fait, tu vois. Bah t'as des groupes de black metal parce que dans le milieu c'est un peu ça, c'est t'enregistres dans des cages d'escalier pour que le son il soit quoi. Et Bah moi j'ai un pote, il fait une chier de son hyper garage, tu vois. Il fait même de la noise un peu, tu vois. Genre c'est vraiment genre juste la recherche du bruit. Et avec son groupe, ils ont créé un petit instrument qui s'appelle la membrane. Et en gros, c'est une sorte de batterie, mais avec des cloches de vache, des bouts de bois, tu vois, genre des trucs hyper un peu chelous, tu vois. Puis ils sont juste là en train de kiffer, genre ils tapent et ils essaient de trouver le son le plus sale. Ils vont dans des brocantes pour prendre des micros genre nuls, tu vois, genre vraiment les pires micros possibles, tu vois. Et puis micro de Tamagotchi. C'est ça, tu vois. Genre, ils filment avec des PSP, tu vois, genre... Mais non. Ouais, mais genre, mec, tu sais, des trucs malade. comme ça, c'est trop stylé, tu vois. C'est malade. Et à part ça, filmer avec la Game Boy Camera. Ouais, tu vois. J'ai vu des photographes qui faisaient de la Game Boy Camera, mec, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que vous avez un projet comme ça, musical, que vous avez travaillé qui ressort un peu? Je sais que vous pouvez pas en citer un forcément, mais est-ce qu'il y en a un de ceux-là qui vous a marqué? Dans lequel on a travaillé? Ouais, pour lequel vous avez travaillé, pour un artiste. Si vous pouvez un peu nous en parler. Je suis en train de chercher lequel choisir. Peut-être tu as plus d'exemples. Moi, c'est toujours les questions auxquelles j'ai pas de réponse. Alors, je vais de nouveau faire une non-réponse. Invente un truc. T'as le droit de mentir. Ouais, alors pour Rihanna... Non, je me rappelle. Non, c'est vrai que chaque projet a, je pense, son lot d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment un truc... à la fin de chaque clip, y a un truc que je peux prendre avec moi quelque part pour la suite. Donc, j'ai beaucoup de peine à citer un truc comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des projets qui m'ont typiquement appris que finalement, il n'y avait rien qui était si compliqué que ça, qu'il fallait juste prendre les problèmes les uns après les autres et puis les faire. T'as des projets qui m'ont appris que des fois, la relation humaine, elle est plus importante dans la collaboration que l'argent ou d'autres choses, que des fois travailler peut-être avec des gens qu'on apprécie c'est plus important. Il y a des projets qui m'ont appris à mettre mes limites aussi, il y a des projets qui m'ont appris à faire confiance à mon instinct. Enfin voilà, c'est chaque projet on apprend un peu de nouvelles choses, quoi. Donc tu pourrais pas dire ça c'était mon projet préféré? Non, parce qu'il faut définir qu'est-ce que j'entends par préféré, puis selon quels critères. Je suis désolée, je suis un peu... Non, mais c'est intéressant. C'est un peu l'autiste. Ouais, mais alors attends, selon quelle définition, le Larousse ou le Robert? Je sais pas. Non, mais c'est intéressant. Parce que comme tu dis, il y a certains projets qui t'amènent quelque chose, d'autres choses. C'est ça, c'est que si je réfléchis sur un point de vue de développement personnel, il y a des projets que je vais trouver plus intéressants. Si je réfléchis d'un point de vue de développement artistique, il y a des projets que je vais trouver plus intéressants et plus pertinents. Donc c'est toujours un peu... Voilà, vous ne saurez rien. Joao, t'as retrouvé l'idée hein? Moi, j'ai deux projets qui se battent un peu dans la tête, mais c'est dans deux contextes différents. Il y en a un, c'est le projet Code 252, qui est un rappeur de show de fond qui s'appelle Mums. Et je l'ai fait sa pochette. Et c'était hyper intéressant parce que le délai, il était hyper short. Puis l'album, il est sorti dans un contexte... un peu particulier, tu vois. Et puis du coup j'avais peu de temps, mais en même temps le projet il était hyper créatif, tu vois. C'était en gros un mec avec une capuche,
Puis il y a des chaînes qui sortent de la capuche avec une flamme qui sort de devant. Et genre comment on a communiqué avec les clients et tout, genre c'était hyper intéressant. On est allé acheter des chaînes pour voir un peu quand ça rendait en photo, mais après on les a fait en 3D, tu vois, genre. Le processus, je l'ai trouvé méga intéressant. Mais sinon, je pense le clip, ou en tout cas l'artiste avec qui j'ai travaillé qui était le plus stylé, c'était au niveau de la danse. Donc j'ai participé en tant que danseur. Okay. C'était On My Mind. C'était à Lausanne, le clip. En gros, la chanteuse, elle a vécu une rupture un peu à Lausanne et tout. Et moi, je jouais le rôle du mec qui l'avait trompé, tu vois. Et le clip était tourné. Salaud, va. Et le clip, c'était tourné par Nadia Tara. Et c'était hyper cool parce que la vibe, l'ambiance du set, il était hyper cool, tu vois, genre j'ai pu parler avec l'artiste où elle m'a un peu expliqué sa situation, ses sentiments, tu vois, et il y avait un côté hyper humain, tu vois, que j'aimais bien. Et au final, quand je dis ça, je me rends compte que les deux projets, ce qui était intéressant, c'était les relations que j'ai eues avec les clients, comment on a discuté, tu vois, genre le process créatif, etc. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'intéresse pas mal. Ouais. Mais tu dirais pas qu'il y a un projet peut-être hors relation humaine, artistiquement pur, où tu es là, purée, là je me suis vraiment éclaté et j'ai pu vraiment mettre tout ce que j'avais. Un seul, chaud. c'est dur. Un seul, c'est dur. Déjà, faut que je me rappelle de tout. tu dois te rappeler de tout comme ça. Non, Tu mais choisis. peut-être c'est pas ton meilleur, mais un qui te passe par la tête. Vraiment... Dernièrement, que j'ai trop kiffé, c'était pour la No Bad Party organisée par Slimka, qui était en collaboration avec le festival Antigel. J'ai fait une petite animation 3D qui présente la soirée, tu vois. Et ça, c'était hyper cool parce que déjà, j'ai changé de logiciel sur ce projet. Non, avant, j'étais pas mal sur CKD. Et là, je suis passé sur Blender, donc ça m'a permis d'appréhender le logiciel, etc. Tu vois. Donc déjà, j'ai appris des trucs. Et puis aussi, genre, je trouve le rendu, il est cool, tu vois. Genre, vraiment, je taffais, j'étais là, genre, waouh, ça tue, tu vois. Donc voilà. Ouais. Quand vous travaillez avec des artistes, peut-être ça va plus te rejoindre toi, Maëfa. Il y a certains artistes qui sont en indé, d'autres qui sont en label, etc. Est-ce qu'il y a un impact sur la création que tu as derrière ou pas? Est-ce que des fois, ils sont peut-être un peu bridés du fait qu'ils soient dans un label et qu'ils ont des comptes à rendre peut-être? Est-ce que après, moi, la plupart des artistes, ils ont eu des labels ou des managers, mais souvent, on dealait assez directement avec eux. Okay. Après, à l'international, oui, tu peux avoir des plus gros labels, et puis ce qui se passe souvent dans les plus grosses productions, en fait, c'est aussi quand t'as un certain budget pour le clip, c'est qu'ils font des concours de pitching. Okay. En gros, ils demandent à 4-5 réalisateurs ou boîtes de prod de proposer des concepts, puis après, l'artiste, forcément, est choisi aussi avec, mais t'as peut-être des fois un côté moins... personnel parce que tu rencontres pas l'artiste avant et tout ça, et c'est que moi je trouve que c'est quelque chose d'assez important parce que des fois tu reçois juste un brief mais comme tu connais pas la personne personnellement, tu sais pas aussi comment cette personne en est arrivée à écrire ce morceau, pourquoi, et souvent je trouve que c'est du fuel en fait pour la créativité, mais c'est vrai qu'en Suisse même avec un artiste étranger avec qui j'ai travaillé, ça passe quand même pas mal par l'artiste, en tout cas, l'échange. Donc, tu as une assez grande liberté, en fait. Oui, souvent. Après, c'est pour ça que les clips et tout ce qui est publicité, je le prends un peu différemment quand même, parce que le clip, pour moi, c'est plus une collaboration. En tout cas, tant que tu n'es pas vraiment payé pour le faire, ça reste quelque chose où tout le monde doit un peu trouver son compte. Donc, c'est quelque chose de... Ouais, il faut qu'il y ait une collaboration, un échange ouvert, et puis... Voilà, je trouve ça assez important. Mais après, c'est vrai que souvent, moi, j'essaie d'être assez claire qu'une fois qu'on a validé un concept, moi, j'aime bien avoir beaucoup de liberté, même en production, pour avancer à mon rythme, travailler comme je l'entends. Et bien sûr, j'essaie de faire valider un maximum de choses par l'artiste. Mais il y a un moment, faut que... Ça peut pas être comme un client où tu peux te permettre d'attendre une semaine qu'il te valide un casting ou d'attendre...
X temps et puis qui t'exige un storyboard et tout, là tu dois un peu plus fonctionner sur la confiance aussi, quoi. Je crois quand tu étais venu dans la saison précédente, on n'avait même pas posé la question, il me semble, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que toi, t'es parti dans le clip musical? Ouais, bah ça, c'est aussi les accidents. Non, mais comme j'avais commencé à faire des petits clips pour les potes, bah c'est resté en fait. Ok. C'est vraiment aussi simple que ça. Aussi bête et inintéressant que ça. Ouais, c'est vraiment un peu des circonstances. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est hyper cool. Et de pouvoir explorer un univers ou une narration, quelque chose comme ça sur 3-4 minutes. Et je trouve que c'est une bonne carte de visite. Et puis maintenant, j'essaye aussi d'en faire... de continuer à en faire, mais d'essayer d'en faire peut-être plus à l'étranger ou d'exporter un petit peu. Parce que c'est cool, ici, c'est très, très... l'industrie est limitée, donc forcément, les projets le sont aussi, du coup. Ouais, à fond. Merci. Bah en fait, là, les gens, s'ils veulent en apprendre plus sur Meifa, parce qu'on a peu parlé pendant ces 2 épisodes, on t'avait reçu comme invité, avec un podcast un peu plus complet sur ce que tu fais de manière générale. Vous pouvez aller voir l'épisode de Meifa de la saison précédente. C'était la première invitée de la saison 3, du coup, qui nous avait fait l'honneur d'ouvrir la saison 3. Un épisode qui était super bien. Oui. Donc on vous invite à aller le voir aussi. Tout à fait. Suite à cet épisode-là. Ouais. Merci d'avoir été parmi nous. C'était vraiment un grand plaisir de te revoir, Meifa, et puis de te connaître aussi, Joao. Plaisir partagé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter on est en début d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 ? La santé, avant tout. De pas se péter une guiboule puis continuer à danser. Okay. Non, bah de continuer à créer, je pense... Si j'arrête de créer, je pense que je décède. Donc j'espère que je créerai toute ma vie. Non. Tu sais, c'est Speed. C'est le bus, s'il s'arrête, il explose. Ouais, faut que je fasse un truc. Meifa un max d'inspiration. Ouais. Trop bien. De la curiosité, tout ça. Bon, on vous le souhaite. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à toi, Will. On mettra bien sûr tous les liens en description pour aller suivre ces 2 artistes extrêmement talentueux. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis, jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.